Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelque temps, j'ai fait un peu joujou avec l'alimentation de ma station de soudure et j'ai réussi à la faire cramer, ce qui fait que quand je mets maintenant sous tension, eh bien, on n'a plus que 26 volts, 5 et j'ai beau vouloir changer la tension, elle reste à 26 volts. La tension de sortie, on la retrouve ici, hein, donc j'ai pas, c'est pas qu'il y a quelque chose entre deux. Donc là, on a vraiment 26 volts à la sortie ici. Je présume que j'ai fait cramer le régulateur de tension. Entre deux, j'en ai déjà commandé. Je vais le remplacer et on va voir si c'est ça. Philippe Demerliac avait fait une vidéo dernièrement sur la même station de soudure. Il avait quelques petits soucis au niveau de la précision, au niveau de la tension. L'affichage au niveau de l'ampérage chez lui est numérique, donc ça c'est une modification qu'ils ont faite. Mais autrement, je crois que la station est identique. Et au niveau de l'électronique à l'intérieur également. Je vais l'ouvrir et puis on va juste jeter un petit coup d'œil. Une fois ouvert, si mes souvenirs sont bons, l'électronique ressemble passablement à celle que Philippe a présentée dernièrement. Je pense pas que l'électronique a beaucoup évolué depuis. Il y a uniquement l'affichage de l'ampérage qui a été mis en numérique et moi j'ai un truc analogique. Ici on a le régulateur de tension LM723CN. J'en ai trouvé sur eBay un vendeur français là qui en vendait un kit de 8 pour je crois entre moins de 10 euros, hein, je crois 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça. Donc je vais le changer et je vais voir si j'avais raison, si c'est bien cette pièce qui a cramé. Une autre chose, je trouve qu'elle chauffe énormément cette station, le transformateur ici est bouillant, le châssis lui-même est relativement chaud, en plus de ça je l'ai ici dans une niche là, donc il n'y a pas beaucoup d'air qui circule. Il y a ici deux fixations, à la limite je peux y faire quelques trous dans le châssis dessus, là, sur le couvercle. Et directement y mettre un petit ventilateur, quelque chose, parce que c'est vrai que ça chauffe passablement et je pense que c'est pas un luxe d'y rajouter un ventilateur pour y refroidir tout ça. Donc là ça fait un petit moment que je l'ai éteint, c'est encore bien chaud. Ouais, vraiment je pense que ça je vais rajouter un ventilateur, ça sera vraiment pas du luxe. Voilà, je vais sortir maintenant la carte ici, changer ce régulateur et on verra si c'était bien ça. J'ai changé le LM723 ici. Je l'ai mis sur un petit support DIP 14. Comme ça, la prochaine fois qu'il faudra le changer, ça sera beaucoup plus vite fait. Je me suis assez embêté à dessouder. C'est du double couche. Je ne sais pas ce que c'était comme ce type de soudure. Là, je pense que c'était une sans plomb. Là. Je me suis bien embêté à dessouder. Donc là, je l'ai remplacé. Et en démontant la carte, j'ai vu ce connecteur ici et je l'ai pas vu tout de suite. En fait, le LM723, je l'ai changé pour rien. La panne vient certainement ici du transistor qui était monté à l'arrière et je l'ai pas vu tout de suite et je l'ai mesuré et il est en court-circuit. Donc je vais le remplacer, je les ai reçus aujourd'hui. J'en ai commandé quelques-uns, comme ça au cas où je refais cramer, j'ai de la réserve. Et entre deux, j'ai installé ici le petit ventilateur en 12 volts et ça tombait bien. Ici on avait donc une sortie qui est prise directement et redressée ici en 14 volts. Et j'ai mis ici un petit step down pour réguler la tension. On est à 11,5 volts, un petit peu en dessous encore, pour pas qu'il tourne trop fort. Et en fait on a un flux d'air qui refroidit le transformateur, parce que vraiment là il chauffait vraiment bien. Donc on va voir si ça porte ses fruits. Au pire, eh ben, je pourrais y faire une ouverture s'il faut sur le haut pour aspirer l'air. Voilà, je vais passer maintenant juste au changement de ce transistor et on verra si ça fonctionne après. Bien, j'ai changé ce transistor, c'est un 2N3055. Voilà, donc oh, maintenant si ça va mieux. Mis ça. Ah oui, puis alors ça aussi au début j'ai cru que c'était une jack. C'était marqué power et puis je croyais que c'était une jack et en fait non, il y avait une LED qui est certainement tombée pendant le transport, que j'ai retrouvé coincée là-bas derrière. Et en plus de ça, bon, elle tient pas du tout et elle a les patelettes ici qui sont repliées.
Donc c'est étonnant que c'est encore pas fait court jus. Donc je vais la laisser là et j'y mettrai un petit peu de colle à chaud dessus pour qu'elle reste maintenue. Bien, passons maintenant au test. Alors il y a déjà du mieux, on est à 0 volts alors qu'avant on avait 26. Et là on voit donc que ça refonctionne. Je vais encore contrôler, là Philippe avait quelques petits problèmes au niveau de la précision de la tension affichée et la tension de sortie. Je vais voir si je peux, si les tensions sont justes ou pas. Mais voilà, donc si vous avez le même problème que moi, pensez déjà à ce transistor qui est monté en façade et non pas changer tout de suite le régulateur, qui lui en fait n'est que la commande du transistor et on a une partie puissance qui vient directement là. Mais je pensais que jusqu'à 1 ampère c'était directement le régulateur qui faisait, et j'avais même pas vu qu'il y avait ce transistor monté en façade. Voilà, à tout bientôt.